Regardons maintenant à l'avantage mécanique et le travail d'un levier du deuxième genre. Alors, dans un levier du deuxième genre, je vais tracer un dessin, tout simplement. Alors, voici notre levier. L'appui maintenant est à un bout. OK? La force appliquée ou la force motrice est à l'autre bout. La force motrice, aussi la force appliquée, comme tu veux. À toi de choisir. Et la force de résistance, on va dire qu'on lève un gros bloc d'acier ici, là, un bloc de béton. Et ça, c'est ta force de résistance. OK? C'est un peu différent ici. Alors, est-ce qu'on peut penser à un exemple où est-ce qu'on voit ce genre de choses? Et bien sûr, on pense à la brouette, comme celui-ci. OK? Alors, tu vois ici que tu as ton centre d'appui à la roue ici. Tu as ta force de résistance qui est à peu près le centre du baril ici. Alors ça, c'est ta force de résistance. Et ici, tu appliques ta force, la force motrice. OK? Et encore maintenant, alors, revenons aux distances maintenant. C'est un peu différent quand l'appui est un bout. Les distances sont toujours mesurées à partir du centre d'appui. Alors, cette distance ici, ça, c'est ta distance de résistance. La résistance, ou plutôt la distance motrice, c'est celle-ci. Beaucoup plus long. OK? Alors, revenons à la formule pour calculer l'avantage mécanique. Pour l'avantage mécanique, nous avons encore toujours deux choix. C'est la même formule. C'est la distance motrice divisée par la distance de résistance. Ou bien la force de résistance divisée par la force motrice. Remarque qu'il faut inverser, hein, comme avant. Alors, si, par exemple, j'avais une distance motrice de... c'est quoi une longueur raisonnable pour une brouette? On va dire que c'est 2 mètres ou peut-être 1,5 mètre. Et la distance de résistance, on va dire, c'est, disons, 70 cm. Alors, faites attention aux unités. Alors là, je peux faire mon calcul. C'est toujours beaucoup plus facile d'utiliser des distances pour le calcul d'avantage mécanique. Alors, la distance motrice, c'est 1,5 mètres. Je dois convertir ma distance de résistance en mètres, qui est 0,70 mètres. Et je calcule pour avoir environ 0, ou plutôt, excusez-moi, 2,1. OK? Encore pas d'unité. Alors ici, on voit que tu peux imaginer bien sûr qu'une brouette t'aide à augmenter ta force. OK? Alors tu peux, une brouette te permet de soulever beaucoup de une masse assez pesante que tu ne pourrais pas lever autrement. Alors tu vois ici 2,1 veut dire qu'en principe, tu doubles ta force. OK? Tu peux lever 2 fois plus. OK? On pourrait utiliser aussi l'autre formule pour les forces, mais là, tu as besoin de connaître les forces avec lesquelles tu appliques. Alors, mais on ne connaît pas toujours les forces qu'on applique. Alors, quelle force que j'applique au poignet et c'est quoi la pesanteur du poids qu'on soulève? Alors, souvent, on ne connaît pas ces choses-là. Alors, l'avantage mécanique, c'est beaucoup plus facile de le calculer à partir des distances. Maintenant, par contre, on peut utiliser, comme l'exemple avant, si je connais la masse que je soulève, alors disons que j'ai la masse de résistance, OK? De la résistance. On va dire que je lève 100 kg, qui est assez gros. Maintenant, on veut la force. Eh bien, pour la force de résistance, on doit faire 100 kg fois la gravité, qui est mètre par seconde carré, et j'ai 990 newtons. Alors la question demande, par exemple, ce serait quoi la force motrice que je dois appliquer pour soulever tout ça avec cette brouette que j'ai ici? On va utiliser la formule ici pour l'avantage mécanique à partir des forces. J'ai un avantage mécanique de 2,1. OK? J'ai une force de résistance de 980 newtons. Et la question demande, ce serait quoi la force motrice? OK, un peu d'algèbre. Je vais multiplier chaque côté par la force motrice. OK? Je
je vais à la prochaine étape. Donc, j'ai 2,1 FM égale 980 newtons. Et ensuite, je vais diviser les deux côtés par 2,1. Et enfin, j'ai une réponse pour la force motrice de environ 470 newtons. Maintenant, si tu veux savoir, mais 470 newtons, c'est quoi ça? Eh bien, je sais que c'est la moitié, c'est presque la moitié de notre 980, n'est-ce pas? Parce qu'on a divisé par 2,1. Divisé par 2,1, c'est plus ou moins divisé par 2. Alors, la masse que je lève en principe sera la moitié du 100 kg. Donc, la masse de résistance, okay, ou la force, la masse motrice, combien tu dois lever les poignets, c'est équivalent à environ 50 kg. C'est logique parce que, bien sûr, cette boîte ici nous donne un avantage mécanique d'environ 2 ou 2,1. OK? Mais pour venir au calcul de travail, ça revient au même encore. Cette fois-ci, nous avons besoin des distances sur lesquelles on bouge, pas les distances qu'on voit ici, des M et des R. OK? Alors, on va calculer le travail. Encore une fois, pour le travail, la formule est F fois le changement de déplacement. OK? Puis encore une fois, je répète, le déplacement doit être dans la même direction que la force. OK? Très important. Alors, redessinons notre plan incliné ici, ou plutôt notre levier. OK? Et voici, disons, la brique que je soulève. Alors, on va dire que on soulève la poignée sur une distance de 50 cm. OK? Et la question que je pourrais demander, c'est, par exemple, ce serait quoi la distance sur laquelle on soulève cette masse? Alors, ça, ce serait D, pas D, excusez-moi. Alors, on veut savoir si, disons, ça, c'est quoi cette distance ici? Bien, on va la calculer dans un instant. Alors maintenant, pour bouger 50 cm, on se souvient, si on utilise les mêmes données que l'exemple avant, on l'avait poussé avec 470 newtons. Donc, le travail, c'est 470 newtons fois 50 cm en mètres, donc 0,50. Donc, j'ai environ 235 joules. OK? Maintenant, on devrait avoir la même réponse pour le travail si on travaille à partir de la résistance. OK? Alors, la force ici qu'on avait exigée, c'était, on l'a vu auparavant, la force était la résistance, c'était 980 newtons. Mais le déplacement, on ne connaît pas la distance sur laquelle, mais on peut la calculer. OK? Si j'ai bougé de 50 cm, on peut appliquer l'avantage mécanique de 2,1. Alors, le mouvement ici, la résistance, ça va être 50 divisé par 2,1, qui me donne environ 24 cm. Alors ici, notre masse se déplace vers le haut de 24 cm. Excusez-moi mon écriture. Alors, la distance ici qu'elle monte, c'est 0,24 mètres. OK, calculons le travail encore une fois. Donc, j'ai 980 newtons fois 0,24 mètres. Et ça devrait me donner la même réponse. Et oui, justement, en calculant, j'ai approximativement la même réponse, donc 235 joules. J'ai différentes décimales simplement parce que j'ai arrondi certains nombres, alors ça n'est jamais exact, mais certainement le travail devrait être le même. OK? Toujours, parce que l'énergie est conservée. Et voilà pour un levier de deuxième genre. Je ne veux pas faire une vidéo pour le levier du troisième genre parce que c'est plus ou moins la même chose. Si on se souvient qu'un levier du troisième genre, tu penses à ton bras. Ton avant-bras, c'est certainement un très bel exemple. Alors, voici ton coude ici. Voici, ça, c'est ton coude. Et voici le centre d'appui ici. Ça, c'est ton triangle. OK? Ça, c'est ton centre d'appui. Et tu as ton muscle qui tire ici. OK? Alors, c'est ton biceps alors qui tire vers le haut. Et alors, tu lèves comme quelque chose que tu tiens dans ta main ici, alors une balle. OK? Alors, ça ici, cette balle, c'est ta force de résistance. Et la force appliquée est ici. Ou la force motrice, si tu veux. Et ton centre d'appui, encore une fois,
c'est là. Alors, c'est facile de déterminer les distances. Alors, ça ici, c'est la distance de la résistance. Et la distance ici, ça ici, c'est la distance motrice. Maintenant, remarque quelque chose de très important ici. Quand on regarde l'avantage mécanique, c'est peut-être un bon point de souligner ici, c'est que encore c'est dm sur dr, toujours. Okay? Remarque que dm dans le dessin est beaucoup plus petit que dr. Ça veut dire que tu vas avoir un avantage mécanique de moins que 1, toujours, pour ce genre de levier. Levier de troisième genre, tu as toujours un avantage mécanique de moins que 1. Mais ça veut dire quoi, ça? Bien, ça veut dire que la force que laquelle ton muscle tire ici va être beaucoup plus grande que la force de résistance ici. Ton muscle va tirer plus fort. OK? Donc, ça veut dire que nos muscles biceps, quand tu lèves quelque chose, une masse, ça veut dire que le muscle est assez fort. OK? Il est très, très fort. Plus fort que ce que tu peux pousser à la main. Ça veut aussi dire que la distance à la résistance, le fait que ça va monter ici, OK? J'aurais dû utiliser une différente couleur, va être beaucoup plus grande que le mouvement de ton muscle. OK? Encore une fois, l'avantage mécanique de moins que 1 veut dire que la force de résistance est plus petite, mais la distance sur laquelle la résistance bouge est plus grande. Merci.